Bonjour à tous, ici Amilo Otaku, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga. Fan de romance, je vous présente le manga Rikeiga Koi ni Oshita no de Shomei Shitemita. Oui, c'est un nom un peu long, je dois l'avouer, je l'ai lu. Ouais, je peux pas l'apprendre par cœur celui-là. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un manga du type shonen et de genre comédie roman. L'auteur est Alfred Yamamoto et les réalisateurs sont Toru Kitahata et Kenta Onishi. Le manga a commencé au Japon en 2016, il est toujours en cours et pas de sortie prévue en France. L'anime comporte quant à lui une saison de 12 épisodes qui a commencé début janvier 2020. Elle devrait se terminer la semaine de cette vidéo. Shinya Yukimura, scientifique qui pense être amoureux d'Imuru. Ayano Imuru, scientifique qui pense être amoureuse de Yukimura. Kotonoha Kanade, scientifique dans le même labo que notre couple. Elle va les aider à faire leurs recherches. Ainsi, bien sûr, d'autres membres qui vont les rejoindre au fur et à mesure de l'anime. Mais ça, je vous laisse le découvrir en regardant. On va suivre l'histoire de deux scientifiques qui, dès le début, s'avouent leur amour. Ok, c'est cool, c'est bon, l'anime est terminé. Eh ben non, espérez pas trop, c'est là où la folie scientifique va commencer. Ils décident de ne pas croire à leur amour sans preuve scientifique bien sûr. C'est là qu'ils vont commencer leur recherche pour savoir s'ils sont vraiment amoureux. Et cela se passe par de nombreuses expériences, comme tester leur battement de cœur quand ils sont en présence l'un de l'autre. Mais ça serait si simple si dès ce moment-là, ils auraient la preuve. Non, ils vont chercher une nouvelle preuve car elle n'est pas à 100% sûre. Car elle peut très bien être malade, elle peut très bien avoir vu un ovni passer. Enfin, ils vont aller vraiment trop loin dans leur recherche. Et même quand leur résultat est devant leur nez, ils vont continuer à chercher. Du coup, ils vont devoir faire plus en plus d'expériences, découvrir si oui ou non ils sont amoureux. Et je vous laisse découvrir ces nombreuses expériences en regardant cet anime. Vous en avez marre des animés de romance qui se passent toujours pareil, où le personnage principal galère à se déclarer, où il doit franchir plein d'étapes comme des rivales, situations qui l'empêchent de se confesser. Cet animé est là pour changer cette originalité, où les personnages eux-mêmes mettent des bâtons dans les roues pour s'empêcher de s'aimer. C'est quand même incroyable ça. Ils vont mettre en place des expériences, prouver leur amour, mais ne vont jamais être satisfaits et vont toujours continuer dans l'expérience. Même quand le fait et la preuve est faite quoi. En plus ça se voit qu'ils sont amoureux. Et ben non, ils vont toujours trouver un truc qui va leur dire ah ouais mais peut-être pas en fait. Donc ils vont continuer. Comme quoi même un scientifique, même quelqu'un d'intelligent peut avoir des idées très débiles. Hein, on va pas se mentir. Et l'inversement. Quelqu'un de pas très intelligent peut quand même mieux réfléchir. Bien sûr, en plus, on aura beaucoup d'informations, il y aura des petits tutos, des petites informations scientifiques. Donc, peu importe qu'on soit pas scientifique, qu'on soit pas très intelligent, on peut très bien abandonner ces informations ou au contraire, si on est curieux, apprendre de nouvelles choses. Donc pour moi, c'est un très bon animé. 12 épisodes très divertissants peuvent nous instruire. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me donner un manga que vous désirez faire découvrir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a décidé à aller voir ou non ce manga. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, Matakondo.